Beaucoup de gens parlent de Q, et d'ailleurs font une confusion QAnon, parce que le mot en tant que tel, QAnon, c'est une invention des médias de masse. En fait, il y a Q, qui est une source, qui poste sur un forum internet qui s'appelle 4chan, et il y a les Anon, donc anonymes en anglais, qui interprètent et qui décryptent les messages de cette source. Et les médias de masse, après, par la suite, ont parlé du mouvement QAnon, mais en fait, le mot en lui-même est vide de sens d'une certaine manière. QAnon, c'est un phénomène complotiste apparu à la fin de l'année 2017 aux États-Unis, dans la mouvance pro-Trump. Q annonce, quelques jours avant, le coup de la purge qui a été faite par Ben Salman en novembre 2017 en Arabie Saoudite. Voilà, donc 4 princes, 2 personnalités importantes. Signalons également que des militaires et des responsables du ministère de l'Intérieur ont également été placés en détention. On parle de haute trahison, Muriel Paradon. Ces accusations, est-ce que finalement ce n'est pas un prétexte pour les écarter d'une éventuelle prise du pouvoir? On connaît un peu la personnalité de Mohammed Ben Salman, c'est l'homme fort du pays, il a tout fait pour se hisser au rang de prince héritier, c'est lui qui doit succéder à son père. D'ailleurs, après l'annonce de ces arrestations, des rumeurs ont couru selon lesquelles le roi Salman, 84 ans, serait malade, d'où ces arrestations pour évincer en fait toute forme de concurrence. C'est Ben Salman qui qui décapite toute l'oligarchie mondialiste saoudienne. Et Q nous dit en plus que là, c'est pas juste un événement saoudien, c'est que les Saouds et l'Arabie Saoudite jouent un rôle essentiel dans le monde au niveau géopolitique et dans le système mondialiste. Et il dit, je cite littéralement, pour la première fois dans l'histoire, il y a une face du triangle qui est tombée. Sachant qu'une face, c'est les Saouds, l'autre face, c'est les Rothschild, et la troisième, c'est Soros. Voilà. Et il dit, chaque face de ce triangle sera démantelée et ça sera fait dans l'ordre que je vous dis. C'est-à-dire d'abord les Saouds, ensuite les Rothschild et à la fin Soros. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Soros, on y est. We're talking about these radical groups in Portland and Chicago. I know the president has spoken about potentially going after George Soros with RICO charges and for funding all of this violence. Has there been any update on that? And also, is the administration looking into the other nonprofits, maybe taking away their 501c3 status for funding this violence? And one more question. Sure. The financial backing of these groups, particularly Antifa, is certainly something the administration is looking into aggressively. La société ouverte et ses ennemis. Donc en fait, c'est assez dual, puisque vous avez d'un côté la société ouverte et de l'autre les ennemis. Donc qu'est-ce que la société ouverte? La société est un système que l'on peut changer, transformer, si on en connaît les règles. Et donc on ouvre les sociétés, et puis ces sociétés vont comment dire, quand elles sont soumises, ce qui s'est passé avec la chute du système soviétique dans les années 90, là où Soros a investi massivement et où il était très impliqué, eh bien il y a des réactions. Et ces réactions peuvent aller dans différentes directions, celle du nationalisme, de toutes sortes de réactions. Et donc il faut ensuite récupérer cette énergie, en quelque sorte, pour l'employer à dessein. Et donc, là, il faut... From 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection. But it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go, I could just as easily be there. I should be there. None of that.
Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator. The property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Je joue déjà un rôle politique dans l'ordre. Et je suis content avec ce rôle. C'est beaucoup mieux d'être ministère. Vous n'avez pas envie de faire passer... Quand on a un rôle politique officiel, on fait passer beaucoup plus facilement ses idées. Non. C'est intéressant que, comme les officiers sont tellement limités dans leur pouvoir,